Mes amis, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je suis en retard. J'étais en compétition un peu partout. Je m'excuse. Puis ça tombe mal parce que le thème de l'épisode aujourd'hui, ça s'est malheureusement déjà passé il y a déjà 2 semaines. On a eu performance magistrale d'un Québécois. Enfin! Enfin! Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Peut-être préciser une belle performance professionnelle d'un golfeur québécois professionnel. On a eu plein de beaux résultats juniors, amateurs, ça, pas de problème. Mais professionnel, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je parle, bien entendu, de notre cher Étienne Papineau. Ah, j'étais donc fier, content, émotif. C'était magistral à suivre. Quelle performance! A pratiquement mené du début à la fin du tournoi. C'est- Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait je sais pas combien de fois je fais que parler de ça à chaque podcast, puis ça se réalise. Tout d'un coup. Étienne qui gagne sur le PGA Tour Canada. Ça égalise la plus grosse victoire d'un Québécois, je pense. À un certain plus haut niveau, si on veut, depuis plusieurs années. Max Gilbert avait réussi l'exploit déjà en 2013, déjà 10 ans. C'est fou, hein? Ça passe vite. Je me souviens comme si ça faisait pas si longtemps. Max puis moi, on a pas mal le même âge, donc jouer notre golf junior ensemble, amateur, tourne pro, puis gagne. Je pense qu'il avait joué une affaire comme moins 25, moins 27, une affaire de dingo, truc de folie. C'était un peu parti de nulle part. Max, je pense qu'il y avait Monday style pour rentrer dans ce tournoi-là, ou Monday la semaine d'avant. Bien joué cette semaine-là, rentre dans le tournoi suivant, puis gagne. Ça, je me souviens, ça nous avait tous réveillés un peu. C'était vraiment le fun. Mais là, mon bon Étienne gagne le premier tournoi de la saison sur PGA Tour Canada en Colombie-Britannique, loin de la maison. La preuve que sa game voyage, sa game est non seulement bonne pour nos terrains du Québec, mais sa game voyage de semaine en semaine. C'est magnifique. J'ai pas eu la chance d'y parler, j'ai échangé quelques textos. On se croise les doigts, je pense que je vais l'avoir comme invité dans les prochaines semaines. Quelle performance! Clutch! Étienne, Joey, ça fait une couple de fois qu'ils sont là, ils ont des chances de gagner le week-end, ils jouent bien, mais il manque juste une petite shot à gauche, à droite. Là, moi j'ai juste vu sa carte de pointage. C'est la carte de pointage la plus arrogante que j'ai vue de toute ma vie. Je vous refais vite vite le scénario. Comme je vous dis, j'ai pas tant d'informations, mais ils partent la dernière ronde, sont 4 gars à moins 12. Tête en tabarouette, des gars à moins 11, des gars à moins 10. Ben des gars qui ont une chance de gagner. Étienne joue 30 sur le front.
5 birdies, pas un boogie. Les gars devaient capoter. Les gars devaient capoter. Je pense que tout le monde dans les derniers groupes a joué comme ordinaire. Il a dû les shaker bien raide. Il a fini sa ronde -6, pas un boogie. Gagné par 5. Gagné par 5 sur le PGA Tour Canada, là, c'est du stock en tabarnouche. C'est du golf de qualité, là, supérieure. C'est du golf chromé platine, droppé, les mags pas d'origine. C'est du Christy de gros golf. C'est du golf pour finir top 20 facile sur le Korn Ferry. Puis faire des top 30 sur le PGA Tour facile. Bravo mon Étienne, vraiment c'était magnifique. Magnifique à suivre. C'était inspirant. Je pense qu'au Québec, il nous manque juste un peu d'inspiration. Il nous en manque un ou deux là, qui s'excitent un peu là, pour ouvrir la gate, pour flooder la gate. Parce que là, la porte est fermée, Étienne il est en train de bâcher dedans. Là. Il est en train de fesser dedans à coups de masse, à coups de hache, comme Jack Nicholson dans The Shining. Là. Il commence à voir au travers. Là. Il a comme juste pété 2 pouces de large. Là. Il regarde l'autre bord. Là. Caroline, que c'était le fun. C'est drôle un peu que ça arrive juste après le Canadian Open, où est-ce qu'il y a eu quand même un gros événement dans le golf canadien. Finalement, un Canadien qui gagne le Canadian Open. Je sais pas, ça fait 200 ans qu'il n'y a pas eu de Canadiens qui ont gagné le Canadian Open. Nick Taylor, de façon magistrale, de façon excitante, comme un tournoi de golf peut... C'est comme le plus excitant qu'un tournoi de golf peut être. Fini égalité avec Tommy Fleetwood. On s'en va en playoff. Puis au 4e trou de playoff, fait un putt de 100 pieds. C'était extrêmement cute. On avait plein de Canadiens sur le bord. Corey Connors, Adam Hadwin, le bon vieux Mike Weir qui était là. Et notre légende québécoise, Johan Benson. Tel un furet qui connaît tout le monde. C'est faufilé greenside. C'était vraiment sharp aussi. C'était une page d'histoire dans le golf canadien. Une grosse page qui se tourne. C'était vraiment sharp. Mais Colin, je sais pas si... Je me souviens pas si j'ai toujours été comme ça, mais... On dirait que ça vient pas tant me chercher. C'est venu me chercher à la fin parce que les autres étaient tellement excités que c'était cute, mettons. Mais que Nick Taylor gagne... Colin, je le vois vraiment comme un autre. Je sais que ça devrait pas, là. Je suis Canadien, là. Je suis pas monsieur séparatiste non plus. J'ai jamais... Mais ça vient pas me chercher tant que ça. Tu me dis, McElroy a gagné ou Nick Taylor, limite, je suis comme, j'aimerais mieux regarder McElroy jouer toute le... J'aimerais mieux regarder McElroy jouer toute la ronde que voir Nick Taylor jouer toute sa ronde, mettons. J'ai comme, c'est un meilleur show. Je sais que ça devrait pas, mais Caroline, des Canadiens anglais qui jouent bien, il y en a plein. Puis le golf canadien va bien, là. J'ai jamais vu autant de drapeaux d'érable, de feuilles d'érable, je veux dire, sur le leaderboard, là. Adam Svensson, Corey Connors, Nick Taylor, ça joue du golf énorme depuis le début de la saison. C'est le fun, mais ça vient pas me chercher. J'étais bien plus excité
qu'Étienne gagne sur le PGA Tour Canada, que Nick Taylor gagne le Canadian Open. J'ai peut-être un problème, j'ai peut-être quelque chose qui cloche dans mon cerveau, mais je sais pas, le golf canadien, ça m'excite putain, là, de voir des Canadiens anglais qui jouent bien, bravo. Bravo, il y en a eu, il va en avoir, je m'en fous. Je suis peut-être je suis peut-être fêlé. Je suis peut-être fêlé dans le cerveau. Étienne. Ouais, ça va. Je délire un peu en fait, en séparatisme, mais c'était comme un cadeau de la Saint-Jean qu'Étienne nous faisait. Tiens, la fleur de lys, tiens, voilà. Juste avant le 24 juin, tiens, mes amis. Au Québec, on s'est joué au golf, stick. Tiens, 5 shots tout le monde. Ciao, bye. C'est vraiment. Stick que c'était hot. Ça m'excite bien plus de voir un Québécois gagner sur 2 circuits en dessous du PGA Tour qu'un autre Canadien anglais. Je sais pas, j'ai grandi là-dessus. Malgré que quand Mike Weir a gagné le Masters, c'était huge. Ça, je me souviens, c'était huge. Ça, il y avait juste Mike Weir, puis je sais pas, David Hearn. Je sais pas, nos golfeurs canadiens sont peut-être, je sais pas, moyennement excitants aussi. C'est tous des gars un peu gris, là. Et Mike Weir, David Hearn, c'était ordinaire à regarder jouer, mettons, là. Mike Weir, l'affaire la plus excitante, c'est qu'il était petit. Fait qu'il compétitionnait, puis il était petit. Fait qu'on était comme, ouh, oui, il est petit, puis il est gaucher. Ouais, ça, on aime ça, les gauchers. Qu'est-ce que ça, là? Ouf, ok, ouais, c'est vrai. Il était gaucher. Ça, c'est énorme, ça. On met ça en haut pas mal, là. Un gaucher, ça, c'est excitant à voir. Il est de l'autre bord. David Hearns, c'était boring en tabarnane. Graham Delahaye. Colin, j'avais oublié le Graham. Pour ceux qui s'en souviennent pas, vous pouvez aller voir des highlights. Je pense qu'il a le dos complètement défoncé où il a pogné les chipping hips. Lui, il était le fun à regarder jouer. Lui, il avait un tabarnane de swing, Caroline de bonne shape. Il a frappé 1 000. Il était coloré. Il était mal habillé en estique, ça vous irez voir. Tapez Graham de la Hette dans son prime, là. On était vraiment dans des. Ouais, c'était une tough part, hein. Mi-2000, là. La mode golfique. On trouvait qu'Ian Poulter était bien habillé, là. Calice, on l'échappait. On l'échappait énorme. Mais ouais, Graham Delatte était excitant. Ça, je l'avais oublié. Mais tous nos nouveaux, c'est tout le même moule un peu. On en parlait semi avec Raoul dans les derniers épisodes. Mais tu sais, c'est comme Nick Taylor, Mackenzie Hughes, Corey Connors, Adam Hadwin. C'est comme 4 petits robots. On dirait que c'est des golfeurs. C'est des golfeurs AI. C'est que c'est des petits robots qui sont programmés. C'est pip, 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 pip. Ça a l'air des gars qui se lèvent à 6 heures et qui se couchent à 6 heures. C'est partie de la game un peu, là, j'imagine. Mais, tu sais, tu me dis, hey, Yann, on va te suivre le groupe de Canadiens ou on va suivre John Ram et Ricky Fowler. Je suis calice, man. Le groupe de Canadiens, là. Chris-moi ça au vidange, là. J'ai-tu pas envie de suivre ces gangs-là? Svensson, il y a un petit quelque chose. Adam Svensson, il y a un petit coolage, il y a un petit swagger, des petits blondinets, swing crissement pur.
Il y a un petit. Lui j'aurais plus de fun à le suivre, mettons. Il y a le gros Taylor Pendrit, lui, il a frappe 400. Fait que ça, c'est sûr que c'est excitant à voir. Lui, je le suivrais aussi, ouais. Mais c'est ça. Notre quatuor de bons joueurs, c'est tout un peu le même moule, le même petit robot. Bref, j'ai hâte qu'il y ait un Keb, en fait. J'ai envie de suivre un Keb. J'aime mieux un Keb qui finit dernier qu'un Canadien anglais qui gagne, on dirait. Tant qu'à ça, il y en a plein d'autres des bons joueurs à suivre, des gars plus excitants. Mieux voir Justin Thomas se choquer, enrouler un wedge alentour de son sac, que de voir nos petits robots, je sais pas, même gagner. Je chiale un peu, là. C'était quand même hot, le Canadian Open. Mais c'était hot, ça aurait été hot n'importe qui d'autre, un peu. C'est ça un peu mon point, où est-ce que j'aurais fait comme wow, quel tournoi excitant. C'est pour ça qu'on écoute du golf à la TV. C'est pour ça que le monde se déplace pour aller voir du golf live. C'est pour avoir un peu cette atmosphère-là de Caroline, un playoff, c'est tight à la fin. Il n'y a rien de mieux que c'est tight sur le back nine le dimanche. S'il y a bien une affaire qui est le fun au golf, c'est ça. On peut même limite s'en crisser un peu presque des trois premières rondes et demie. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est excitant. S'il y a une avance de 5 coups sur le back, ça va être plate. Ça, moi, que j'haïssais un peu de l'ère du golf de Tiger Woods, où est-ce que le monde capotait. Là. Oh, Tiger, Tiger. Christ, sérieux, c'était plate à écouter. Là. Tiger mène par 7. Wow, cool. Ah, il frappe bien. Wow. Ah, une belle drive. Ah, il va prendre un fer 2 ici pour jouer safe. Ah, une autre shot parfaite en plein milieu du green. Ah, un autre 2 potes. Super. Caroline. Je pense que j'étais le seul gars qui prenait pas pour Tiger pour essayer de. Peux-tu avoir un peu d'excitement, s'il vous plaît? On peut-tu avoir juste un one-shot lead? On peut-tu avoir deux trois gars qui ont une chance de gagner? C'est comme ça que je l'ai vu un peu le Canadian Open cette année. C'était un bon tournoi. Mais tu mets Nick Taylor ou n'importe quel autre blanc-bec, je l'écoute pareil. Ou je suis content à la fin. C'était un bon tournoi, c'était excitant. C'est ça qui est le fun. En le disant, je trouve ça terrible. Je devrais être plus content que ça. Il y avait quand même de la crowd qui était excitée que ce soit un Canadien qui a une chance de gagner. Il y a rien de mieux un peu pour un Open national. Ce serait comme un New Yorkais qui joue bien au US Open à Bethpage Black. Mettons, les étoiles sont alignées, tout est là. Ça serait Canadien de Montréal qui a une chance de gagner la Coupe, le septième match au Centre Bell. C'est des dreams. Bon, un organisateur de sport, un organisateur de tournoi, ça vient pas mieux que ça. Je dis juste que je je suis rendu blasé. Je veux un keb. Je veux un keb plus que tout. C'est tout ce que je veux. Sinon, j'étais parti pendant un petit bout. Votre animateur a finalement fait un bon résultat, mesdames, messieurs. J'ai fini cinquième à Saint-Georges sur le East Coast Pro Tour. Avec limite une chance. J'ai fini -7, ça s'est gagné à -10 en 2 rondes. J'étais là. J'étais là. Vraiment, votre animateur commence à jouer du bon golf.
On va voir comment ça se traduit dans dans les prochaines semaines. Mais je commence à jouer du bon golf. Puis, parenthèse, la ville de Saint-Georges, club de golf de Saint-Georges, Calvins, pas loin du paradis sur Terre, je pense. C'est impressionnant comment les gens sont gentils. Le pourcentage de personnes gentilles est incroyable. J'ai pas passé 2 semaines, là, mettons, là, mais en 3 jours, ce n'est que du bon monde que tu croises, que du monde heureux. C'est vraiment, 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 vraiment nice. Puis tu parles d'un club de golf qui est déjà un beau design à la base. On pourrait penser Saint-Georges, c'est à 3 heures de Montréal, ça doit être un petit terrain boboche. Tabarouette, grosse pièce de terre, belle rivière qui passe, super design. Ils ont refait tous les bunkers, je pense, il n'y a pas si longtemps. Le bunkering est sharp, 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 un peu à l'Augusta. Des gros bunkers blancs, de la belle lip. Ils ont refait un chipping green. C'est limite, là, world class chipping green. Là. Gros bunker, gros green. 2 areas pour chipper. Pour des tight lie. Tir-off en arrière. Puis moi, ça faisait 2-3 ans que j'avais pas été. Ça ne donnait pas pour les dernières années. Que j'arrive là-bas. Clubhouse flambant neuf. Tabarouette. C'est magnifique. Magnifique. Club de golf qui investissent dans leur club de golf. Caroline, que c'est beau. Puis tu parles d'une place où t'es bien reçu. Je veux pas que ça sonne comme du chiolage, là, mais c'était la première fois que ma ronde de pratique était gratuite depuis je sais pas combien de temps. Pour ceux, mettons, là, qui sont peut-être moins golfeurs, là, on paye quand même des grosses entrées pour jouer dans un tournoi de 2 jours, par exemple, comme celui-là. Puis là, tu te pointes la veille du tournoi pour jouer une ronde de pratique. J'aimerais ça me familiariser avec le terrain, prendre un peu la vitesse des greens, filer les conditions. Ils nous chargent tout le temps un green fee monstrueux. Il y a une coupe de terrain qui vont nous faire un semi-deal, nous charger la moitié. Mais c'est toujours entre 40 et 90$ à peu près pour jouer une ronde de pratique d'un tournoi qu'on est inscrit là. Saint-Georges, tu rentres dans le Pro Shop. Ah, je viens régler ma ronde de pratique. Rien à régler, mon cher. Bienvenue. Merci d'être là. Bonne game. Tabarouette. Tabarouette. J'ai des larmes aux yeux en ce moment. Je me filme pas, là. J'ai des larmes aux yeux. Tu sais, il y a des... Ça, là... Faut que j'en parle, là. Le Monday du Canadian Open. OK? Canadian Open, seul tournoi du PGA Tour au Canada. Ils font le Monday sur un super beau terrain. Je le nommerai pas. Là. Il n'y a personne dans ce coin-là qui écoute. Tout le monde s'en calisse. Ils font le Monday le dimanche. Pour X raisons. Le Monday, on se souvient, c'est pour jouer dans le tournoi. Fait qu'il y a 150 gars qui vont s'inscrire. Ils vont prendre les 4-5 premiers. Les 4-5 premiers, ils vont pouvoir jouer dans le tournoi. Fait qu'ils font ça le dimanche parce qu'il y a des dates en conflit avec le US Open. US Open, même chose, ils font une qualif, blablabla. C'est dans les semaines qui ressemblent un peu au Canadian Open. Ils font ça le dimanche. Moi, j'ai pas pu me qualifier pour X raisons, on en a déjà parlé. J'ai des chums qui y vont au Monday.
Fait que ça coûte déjà, je pense, 275$ pour rentrer dans le Monday, pour avoir une chance de peut-être jouer un tournoi du PGA Tour. Fait que j'ai un ami qui appelle, il dit ok, bon, c'est le dimanche, est-ce que je peux jouer une ronde de pratique le samedi? Le gars il dit ouais, ouais, pas de trouble. Il dit c'est 150$ si tu marches, 190$ si tu veux prendre un kart. Là, mon ami il dit ah non, excuse, tu m'as probablement pas bien compris, je joue dans la qualif dimanche. Fait que je voulais juste une ronde de pratique le samedi. Il dit ouais, ouais, non, non, je t'ai très bien compris. Il dit toi, tu m'as pas compris. C'est 150$ si tu veux marcher, 190$ plus taxes si tu veux jouer en kart. Ok. Il dit parfait, pas bien le choix. Maintenant, si je veux jouer un tournoi du PGA Tour, je peux pas aller là, pas de ronde de pratique. Il dit quel temps de départ il te reste samedi? Il dit ah non, non, j'ai pas de temps de départ samedi. C'est plein. Faut que je garde ça pour mes membres. Ok, parfait. Est-ce que tu as des temps de départ vendredi? Ah oui, oui, vendredi, je vais avoir quelque chose pour toi. J'ai 3 heures, 4 heures en après-midi. Ok, ça doit être un peu moins cher le vendredi. Il dit non, 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 nous on est un club, c'est le même prix tout le temps. Tabarnane. Je comprends que c'est des journées de fin de semaine, je comprends que les clubs sont occupés, mais tu peux-tu plus envoyer chier le monde que ça? On essaye un peu de passer à l'autre niveau. T'es à 275$, 300$ d'entrée pour juste jouer dans le tournoi, 200$ de green fee, puis là tu me dis que t'as pas de départ la veille, fait que là faut que je prenne une nuit de plus à l'hôtel. T'es rendu à 1000$ pour jouer un Monday. C'est pas tout le temps drastique comme ça, mais c'était magnifique. Saint-Georges, paradis sur terre, vibe incroyable. Les gens sont fins. Puis j'ai vu de mes propres yeux un gars se faire cruiser par une fille. Tabarouette. On capotait. On était trois gars de Montréal, là. On regardait ça, là. Les oreilles silaient. Moi, je saignais des yeux. Le gars, il a semi-rien fait. Il regardait la fille du regard. Il regardait la fille du regard. Il regardait la fille du coin de l'œil. Il était au bar, elle était assise à une table. Un moment donné, il s'est levé pour venir nous jaser. La fille, elle s'est levée. Elle a pris le bras direct. Elle a dit c'est quoi ton nom? Je capotais. Le gars, il est beau bonhomme, ok, j'y donne. Sharp. Il a rien fait. Il est même pas allé vers elle. Elle s'est levée d'une traite. Pris le bras. Fait que petit contact physique déjà. Ça, le non-verbal, mon gars. Cling, 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 cling. Dans le tape. C'est quoi ton nom? Incroyable. Les trois gars de Montréal, on faisait ouais, ça arriverait jamais à Montréal. Ok, là. Ça peut peut-être arriver, whatever, mais là, c'était magique. Moi, le plus proche que j'ai passé de peut-être me faire cruiser dans un bar, c'est une fille qui m'a même pas pris le bras, elle m'a regardé et elle m'a dit ça te tente-tu d'acheter une bouteille? Moi et mes amis, on aime la vodka. On est loin en crise de c'est quoi ton nom, là. Limite, elle m'a dit ça te tente-tu de payer 200$ pour que moi et mes amis, on boive gratis? J'étais pas aussi beau bonhomme que le gars qui s'est fait cruiser à Saint-Georges, mais quand même. Fait que Saint-Georges, hommage à Saint-Georges, c'est peut-être pas une destination touristique, mais honnêtement, si vous êtes de passage, Georgeville, c'est un super bel hôtel. Puis, Caroline, si vous avez besoin d'un break de gens fatigants, si dans votre entourage, il y a du monde qui sont lourds, Saint-Georges, c'est comme un vaccin
contre le monde fatigant, là. On oublie nos problèmes assez vite. C'est calice de belles places. Puis le golf est super sharp. Je pense qu'ils ont eu un hiver difficile. Les Greens, je pense, sont sortis vraiment maganés. Euh, Christy ont travaillé fort, même juste entre la ronde de pratique puis la première ronde, il y avait déjà un estique de coche qui est allé chercher au niveau des greens. C'est vraiment sharp. C'était mon petit hommage vite vite à Saint-Georges. Puis voici un petit épisode tranquille. C'était vraiment je me vide le cœur sur mon collègue et ami Étienne Papineau. C'était vraiment magique à suivre. C'était vraiment le fun. J'ai hâte d'y parler. J'ai tellement hâte qu'il me raconte juste le front nine de sa dernière ronde. Comment il a dû voir un peu les autres délirer en fait. Les autres devaient capoter quand ils l'ont vu jouer. Fait que, c'est ça. Suivez tout le monde. Joey qui fait du back and forth entre le PGA Tour Latino America puis le PGA Tour Canada. On se promène un peu. Dans nos Français qui jouent bien sur le Challenge Tour, Hugo Cousseau a tellement bien joué depuis le début de la saison qu'il a déjà sécurisé sa carte sur le DP World Tour. Donc Hugo qui joue un peu les deux circuits en ce moment. Des fois il se fait inviter sur le DP, des fois il joue sur le Challenge. Fait que du golf ultra pur. Puis j'en avais déjà parlé dans les premiers épisodes, mais Félix Maury, qui est un Français, avec son frère Baptiste, est venu jouer du golf universitaire au Rouge et Or. Baptiste qui habite au Québec maintenant. Félix qui a parti la saison un peu moyen. Pas pire résultat à gauche à droite, mais rien de fantastique. Vient de finir, je pense, 2 fois top 5 ces 2 dernières semaines. Donc monte dans le leaderboard, monte dans le points list graduellement. Je pense qu'il est rendu 38e ou 39e. On se souvient, c'est les 25 premiers du Challenge Tour qui ont leur carte pour le DP l'année suivante. Donc, Félix, qui avait eu des close calls dans les 2 dernières années, vraiment partait la saison en Lyon. Je pense qu'il a gagné il y a 2 ans. Mais était souvent, mettons, dans le top 15, dans le top 20. Puis là, plus que la saison avançait, il descendait tranquillement. Fait que là, s'il peut faire le contraire, ben, ça va être super excitant à suivre. Là. C'est ça, il est 39e, puis c'est ça, il monte, il grimpe à chaque semaine. Donc, suivez ça, Challenge Tour, mettez ça dans vos favoris. Félix Maury, Hugo Cousseau, puis nos bons Québécois, Étienne Papineau, Joey Savoie, c'est toujours notre top 2 à suivre. Les gars du PGA Tour Canada qui reviennent plus proches un peu. Je pense que c'est la semaine du 10 juillet. Je vais aller voir. Ouais, semaine du 10 juillet. Ils sont à Bromont. Semaine du 17 à Ottawa. Puis la semaine suivante à Toronto. Donc les gars se rapprochent de nous. Vont être un petit peu plus proches de la maison. Ça va être ça va être le fun à suivre. Ça va être le fun à suivre en masse. Si jamais vous avez rien à faire là, la semaine du 10, venez voir nos Québécois à Bromont. C'est une caroline de bonne place pour juste passer du temps. Si la température est belle, il y a des activités à faire plus possible. Le village est magnifique. La montagne est là. Puis le golf est carrément au pied de la montagne. Fait que pour ceux des fois qui vont skier, qui se demandent c'est quoi la route pour aller, qu'est-ce qui se passe à gauche à droite, ben c'est ça le golf. Golf du Château Bromont. Venez suivre. Votre animateur va essayer de se qualifier. Va essayer de jouer. Puis
ben c'est ça. Venez nous voir. Venez nous encourager. Venez voir du beau golf. PGA Tour Canada, c'est des gars qui jouent sur le tour dans 2 3 ans d'habitude. Et je pense que c'est John Pack qui a gagné la semaine passée. C'est une légende de la NCAA, là. C'est dans les meilleurs amateurs au monde. Tourne pro. Ils s'en vont sur PGA Tour Canada. Fait que venez voir du golf de qualité supérieure. Déplacez-vous. Espérant que vous avez aimé ce petit épisode rapidos. Je vais essayer de, je vais essayer d'avoir des gros invités prochainement. Je jinx rien, mais je pense que je vais avoir du gros, gros calibre. Je suis un petit peu moins occupé dans les prochaines semaines. Je, je vous fais une promesse. Il va y avoir du gros calibre, des grosses entrevues, juteuses, épicées, sucrées. Ça va être solide dans le palais. Mesdames, messieurs, merci de m'écouter. Merci de vous abonner à tout, tout, tout. Pèsez sur je m'abonne sur Spotify. Pèsez sur je m'abonne sur YouTube. Pèsez sur je m'abonne à ma page Facebook Yann Lamar Golf Show. Suivez-moi sur Instagram Yannick Lamar. Et si vous avez quelques scènes noires qui traînent par terre, abonnez-vous à ma page Patreon. Donc Patreon, Patreon, Yann Lamar Golf Show. Vous aurez les épisodes en vous aurez les épisodes en avance, du contenu exclusif, peut-être une photo de mes pieds, qui sait, une glute, peut-être la moitié d'une fesse. Abonnez-vous pour le voir. Merci tout le monde. Bye!